Alors, nous revoici pour la correction de l'exercice numéro 2 de notre contrôle numéro 1 de relativité. Restreinte. Donc pour cet exercice, je vais baisser un peu la luminosité. Donc pour cet exercice, le petit a, donc on vous dit. Donc on va s'intéresser au quadrovecteur position et vitesse en coordonnées contravariantes. Donc position en coordonnées contravariantes, c'est x mu. Et vitesse, je vais l'appeler v. Dans l'énoncé, c'est u. Je l'appelle v. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec le mu. V mu. Quadrovecteur vitesse, quadrovecteur position. Et on vous dit pour mu égale 0 ou 1, c'est-à-dire pour la partie temporelle et la dimension x. Donc dans le petit a, on vous demande de déterminer la relation générale qu'il y a entre les coordonnées covariantes et les coordonnées contravariantes du vecteur vitesse. Alors déjà le vecteur vitesse, le quadrivecteur vitesse v mu, on peut l'écrire comme gamma c, gamma vx, puisque je m'arrête à vx, puisque mu va que jusqu'à 1. Et donc il faut pouvoir écrire le même quadrivecteur en coordonnées covariantes. Donc on introduit le tenseur métrique. Donc on se place toujours dans la métrique de Minkowski. Donc G mu égale 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc ici, parce qu'on n'a qu'à 2 dimensions, voici mon tenseur métrique. Et du coup, je peux écrire que V mu, c'est G mu nu V nu en faisant varier nu de 0 à 1. Alors sous-entendu, pour ceux qui ont du mal, il y a un double indice toujours, ici et là, donc ça veut dire que j'ai une sommation sur nu de 0 à, du coup à 1, parce que j'ai que nu varie de 0 à 1, donc j'ai nu v nu. Voilà, donc si je l'écris explicitement, donc si je fais, ça va me donner le vecteur ligne qui va s'écrire gamma c, et moins 1 sur la composante x, donc moins gamma v. Voilà les coordonnées covariantes de mon vecteur vitesse, de mon quadrivecteur vitesse. Donc ça c'était le petit a. Petit b, il vous demande calculer, donner l'expression explicite et calculer donc v mu x mu. Donc ce produit scalaire entre le quadrivecteur position et le quadrivecteur vitesse. Bon, maintenant qu'on a écrit le quadrivecteur vitesse en coordonnées covariantes, on le connaît, on les a. C'est simple. Et on connaît le vecteur position. Quadrivecteur position dans l'espace-temps en coordonnées contravariantes, c'est ctx. C'est très facile de faire le produit scalaire, il suffit juste d'écrire que c'est gamma c de t moins gamma vxx. Donc voilà pour l'expression explicite de ce produit scalaire. Petit c, on vous demande de donner une condition pour laquelle ce produit scalaire est nul. En gros, c'est une relation d'orthogonalité, puisque c'est un produit scalaire, même à 4 dimensions, ça marche. Donc ça veut dire que le vecteur v va être perpendiculaire au vecteur, le quadrivecteur vitesse va être perpendiculaire au quadrivecteur position. Qu'est-ce que ça signifie explicitement, Si on regarde ça comme ça, comment je peux le réaliser, ça? Eh bien, si je pose Vx égale C, c'est-à-dire si je me mets sur le cône de lumière, vous voyez que x et x égale du coup ct. Vous voyez que ces deux parties-là, la partie ici et la partie ici, sont égales. Et j'ai bien, dans ce cas-là, v mu x mu égale 0. Et donc ça, typiquement, si je fais un diagramme espace-temps, donc ça c'est le temps et ça c'est l'espace. Ici je me place à x égale ct, donc je me place sur le cône de lumière, ici là.
j'ai orthogonalité, donc là je suis à 45 degrés, j'ai bien 90 degrés entre mon quadrivecteur V mu et mon vecteur X mu. Donc je suis sur le cône de lumière, défini par V égale C, X égale CT. Donc ça c'était la petite question C. La dernière question, petit d, pour cet exercice, on vous demandait d'établir la relation, enfin de montrer qu'en fait, V mu X mu était invariant, c'est-à-dire qu'il était égal à V mu prime X prime mu. Donc que c'est un invariant de Lorentz, en gros que il a la même, ce produit scalaire est le même dans les deux référentiels K et K, quand je passe d'un référentiel K à un référentiel K'. Bon alors pour ça il faut juste introduire le boost de Lorentz, donc on sait que V' mu, eh ben, je peux l'écrire comme V nu gamma moins 1 de nu mu, hein, par définition. Et je sais aussi que X' mu, eh ben, c'est gamma. Alors, on va introduire un indice supplémentaire, mu k, x k. Donc sommation sur k, hein, toujours pareil. Indice répété. J'ai sommation sur l'indice mu et k, et là j'ai une sommation sur l'indice mu. Donc en introduisant ça, en écrivant le produit scalaire, donc j'ai plus qu'à remplacer. Donc V', donc je vais écrire V mu X mu, c'est égal V', bah, je le remplace par V nu gamma moins 1 nu mu, et le X' mu par gamma mu k x k. Et ici, qu'est-ce que je m'aperçois? Je me retrouve avec une forme avec encore une sommation sur cet indice répété mu là, de gamma moins 1 par gamma, et ça vous savez que c'est delta K mu. Autrement dit, ça vaut 0 si nu différent de k, et ça vaut 1 si nu égale k. Et donc V mu X mu, j'ai pas oublié mes primes là quelque part. Non, j'ai remplacé les primes, donc je regarde si c'est bien égal. Hein. Et donc on voit que c'est effectivement V nu delta K nu X K, et c'est égal à V nu X nu. Donc c'est bien la même chose, hein, puisque mu et nu, hein, ils jouent le même rôle. Hein. Cette sommation sur mu variant de 0 à 1 et nu variant de 0 à 1, c'est la même chose. Voilà pour ce deuxième exercice, qui était relativement simple, à part cette question un tout petit peu.